Bonjour les amis, je me préparais à vous faire une surprise. J'étais tout content de vous présenter mon nouveau téléphone et donc de refaire des vidéos avec ce nouveau téléphone parce que vous aurez remarqué que depuis ma perquisition et donc depuis que je n'ai plus de téléphone, que j'avais un prêt, je pouvais plus vous faire mes vidéos avec le téléphone. Là, j'ai récupéré un nouveau téléphone hier, j'étais tout content. Et évidemment, c'est le boxif, c'est plus la même chose qu'avant. Bref, j'arrive pas, voilà, j'ai fait une première vidéo avec mon téléphone, j'y arrive pas, donc je refais les vidéos avec mon ordinateur. Par ailleurs, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve qu'elles sont mieux avec mon ordinateur qu'avec le téléphone, mais je veux bien votre avis. Il n'empêche que cette introduction servait à une réflexion. Je me rappelle les gilets jaunes, ça fait plus de 5 ans. Je me rappelle de réflexions qu'il y avait sur les ronds-points, avant que les gauchos viennent foutre la vérole, hein. C'était des réflexions de bon sens, vous voyez, sur le côté, on paye des politiques, on paye des élus, on paye des députés, on paye des ministres, on paye un président de la République, on paye des maires. Bref, tous les élus, si on les paye, ils devraient être à notre service. Il y a même un petit jeune avec les cheveux longs qui disait « Macron, je le paye, c'est ma pute ». Il exagérait un peu, le môme, hein. Un monarchiste, je crois, par ailleurs, qui était pas mal, hein. Donc, on pourrait dire la même chose des fonctionnaires. C'est que normalement on paye des millions de fonctionnaires, ces millions de fonctionnaires devraient être quotidiennement au service de la population et faire en sorte que l'ensemble des démarches nécessaires soient facilitées, aisées. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas trop le cas, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les élus que nous avons ne font pas quotidiennement le nécessaire en termes d'économie dans le fonctionnement, mais aussi en termes de simplification de lois votées qui sont au service du peuple, qui les a élus et qui les paye. Ce qui est clair, c'est qu'on est complètement aux antipodes de ça. Et je vais même pas vous parler des impôts. Vous voyez, bon, en gros, ce que vous gagnez, vous savez que vous en refilez la moitié à l'État, hein, entre les taxes, la TVA, les impôts sur le revenu, bon, tous les trucs, vous en refilez la moitié à l'État. C'est quand même énorme, fait partie des peuples les plus pressurés de France. Mais c'est même pas à ça que je pense à quelques anecdotes qui me sont arrivées, et des anecdotes où je trouve c'est un acharnement, je dis bien un acharnement de fonctionnaires et d'élus contre des citoyens et contre un citoyen, moi, qui n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire que non seulement ils ne se mettent pas à notre service, mais en plus ils nous pourrissent la vie. Bon, je vous parlais de comment ça m'a pourri la vie et que ça continue à me pourrir la vie, le fait de m'être fait barboter par 3 policiers sur ordre d'un juge, donc tous payés par mes impôts, hein, donc de m'être fait barboter 2 ordinateurs et un téléphone auquel je tenais. Bah, j'ai racheté le téléphone hier, j'ai racheté 2 ordinateurs, il n'empêche, il faut tout reconfigurer. J'arrive pas encore à me servir de mon téléphone comme je me servais de l'autre parce qu'il y a plein d'applications, tout ça. C'est une plaisanterie qui me coûte 2000 euros. 2000 euros. Alors après, les copains de Riposte disent bah ça t'est arrivé parce que t'es à Riposte, il faut que ça soit Riposte. Bon, ça c'est un problème interne, mais ça coûte 2000 euros. Et je suis obligé de me souvenir quand même qu'il y a 7 ans, je me suis fait barboter déjà un ordinateur et un téléphone. C'est une plaisanterie qui m'a coûté 1500 euros. Donc vous voyez, je cogite en me disant je suis un bon conducteur de bagnole. Très franchement, ça fait 50 ans, plus de 50 ans que je conduis. J'ai jamais créé un accident de ma faute. J'ai jamais blessé quelqu'un. Je ne suis pas quelqu'un de dangereux au volant. Bien évidemment qu'en ville, je fais attention aux gens, je respecte les piétons, j'ai jamais foutu en l'air un cycliste et tout. Et malgré tout, une personne comme moi, je me suis pris au moins 20 prunes dans ma vie. Et 20 prunes dans ma vie, la plupart pour des excès de vitesse ridicules, entre 0, 5, 10, ou sur l'autoroute avec un panneau 70 à l'heure, où vous passez à 90, parce que vous n'avez pas vu le panneau 70, quoi, vous voyez. Un ensemble de chicaneries comme ça, qui sont du racket et que ça n'a absolument rien à voir avec la sécurité. J'oublie pas ce
salopard de flic, parce qu'il y en a quand même, qui un matin m'a arrêté. Il y a une grande ligne droite où j'habitais avant, une ligne droite de 5 kilomètres. Il est 8h30 du matin, je suis en voiture, c'est parfaitement dégagé. Donc, je roule, j'ai pas mes lumières allumées. Le mec m'arrête, il me dit, monsieur, vos lumières sont pas allumées. J'ai regardé, on est à 5 kilomètres, là vous avez une ligne droite de 5 kilomètres, on voit, il fait jour, pourquoi j'allumerais mes lumières? Monsieur, vous rouliez dans le brouillard. J'ai dit, non, regardez, il n'y a pas de brouillard. Oui, mais il y a une minute, quand vous êtes passé, il y avait du brouillard. Le mec, il m'a verbalisé pour ça, une ordure, un pourri, un racketteur, payé par mes impôts, vous voyez, je peux pas ne pas penser à tous mes procès. Je veux dire, je me suis pris 20 interrogatoires. Je pleurniche pas, hein, je dénonce justement pour mieux se battre. Hein. Je me suis pris une vingtaine d'interrogatoires par des flics, par des juges, certains bienveillants, d'autres des salopards, soyons clairs. Certains, on sentait qu'ils étaient gênés de faire ça, alors d'autres absolument pas. Hein. Je veux dire, à l'arrivée, tous les procès qu'on s'est pris, c'est quand même 100 000 euros, quoi, quand même. Et puis c'est pas fini, là, hein, on va s'en prendre, on risque de se prendre 50 000 euros. Je veux dire, par un appareil d'État qui est là pour nous pourrir la vie, pour nous interdire de nous exprimer, de défendre un point de vue qui n'est peut-être pas juste, mais qui existe. Donc un appareil d'État que nous payons, qui nous raquette, qui nous persécute, qui nous pourrit la vie. La réalité, c'est ça quand même. On est aux antipodes des souhaits qu'avaient les Gilets jaunes. Je me rappelle de cet avocat, Arié Halimi, pour ne pas le nommer, payé par nos impôts, puisque payé par la LDH, qui elle-même ne vit que par les subventions que mes impôts lui filent. Le mec, il ose dire en plein tribunal que Pierre Cassant, il faut le condamner à 14 000 euros d'amende, parce qu'il y a qu'en lui piquant du fric qu'il comprendra qu'il faut qu'il ferme sa gueule. Il le dit pas comme ça, mais ça revient à ça. Ce mec, c'est nous qui le payons. C'est pas normal. Enfin bon, je veux dire, c'est un détournement d'argent public. C'est un détournement de liberté d'expression. Et vous voyez, quand je cogitais un peu sur tout ça, bien sûr qu'il y a plein de révolutions à faire. La révolution, il faut régler le problème de l'islam, il faut régler le problème de l'immigration, il faut plus se laisser emmerder par le climat, il faut régler les problèmes sanitaires et les trusts pharmaceutiques, l'Union européenne, tout ça. Mais je pense que même quand on aura fait tout ça, il y aura surtout une révolution à faire, c'est que les élus réagissent enfin comme des personnages qui sont au service de ceux qui les élusent et de ceux qui les payent, et que les fonctionnaires se comportent non pas comme des gens qui empilent des formulaires administratifs pour nous pourrir la vie, mais comme des gens qui, comme cette personne, et je finirai par une image positive, cette personne dans ma petite mairie, je voulais installer un petit cabanon de jardin. Alors je vous dis pas, j'ai reçu tout ce qu'il faut faire, les dessins, les photos, des croquis, tout ça. J'ai déposé mon dossier, on m'a renvoyé un truc 50 pages à lire, je suis allé à la mairie, j'étais désespéré. Je dis, moi j'arrête tout, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Elle avait dit, mais non monsieur, venez. Elle m'a pris pendant une demi-heure, elle m'a réglé le dossier. Finalement, honnêtement, il n'y avait que 3 croix à faire. Hein. Voilà, ça c'est quelqu'un de bien. Mais je pense vraiment que la révolution, ça sera un jour, une fois qu'on aura débarrassé le pays de tout ce qui nous complique la vie, ça sera aussi un jour d'avoir des élus, beaucoup moins, des fonctionnaires, beaucoup moins, qui soient réellement dans leur quotidien au service des citoyens qui, comme le disaient les Gilets jaunes, les citoyens qui les élisent et qui les payent. Bonne journée les amis.